Salut tout le monde, alors j'espère que votre confinement se passe bien. Pour ma part, ça se passe plutôt bien. Je travaille une semaine sur deux, donc là je suis dans ma semaine de confinement, ce qui fait que je peux faire cette vidéo. Il y a largement le choix pour s'occuper, je trouve. Bon, après, moi je travaille donc je suis obligé de sortir entre les jeux vidéo, Netflix, Amazon Prime, tout ce qui est télévision, la lecture pour ceux qui lisent. Je lis un tout petit peu, mais je joue surtout beaucoup. Bon, on va s'intéresser à un jeu qui est sorti donc le 30 mars. 2020, c'est Mount & Blade 2 Bannerlord. Alors il fait suite au premier Mount & Blade qui est sorti en 2008. Super jeu de gestion, jeu de rôle, RPG, à sa manière. En fait. Donc c'était fait par Tailworld, c'est les Turcs de mémoire, si je ne me trompe pas. Après ce premier Mount & Blade est ensuite sorti Mount & Blade Warband, qui est sorti exactement le 30 mars 2010. Donc 10 ans, 10 ans avant Mount & Blade 2, c'est marrant. C'est l'extension de simplement de Mount & Blade 1 qui enrichit le jeu, qui met un mode multi, qui améliore graphisme, physique, etc. Ça a rendu le jeu génial. Donc moi c'est celui-là que j'ai joué. Hein. Mount & Blade 1, je l'ai pris, je l'avais pris à l'époque, et je suis pas rapidement passé sur Warband, qui était largement une extension, hein, ça améliore juste le jeu de base. Voilà. Je ne vais pas parler de Mount & Blade Viking Conquest, qui est un DLC de Mount & Blade qui est excellent. Ça rajoute encore des dizaines et des dizaines d'heures de jeu par rapport à Mount & Blade Warband. Donc Viking Conquest, hein, en Scandinavie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, où on peut, dans la manière de Mount & Blade, dans un jeu de sandbox, soit une partie sandbox bac à sable, ou soit une partie histoire, on monte Ragnar, Lodbrok, etc. C'est excellent. Voilà, un peu plus dur j'ai trouvé que Mount & Blade Warband. Par contre, il est en accès anticipé, c'est en alpha. Par contre, pour une alpha, je peux vous dire que le jeu est ultra complet. Il reprend bien sûr dans les grandes lignes tout ce qui se passe dans Warband, Mount & Blade dans les autres. C'est la même base, ça a juste été amélioré, il y a eu beaucoup d'ajouts. En plus, c'est ce qu'on va voir. Alors, on arrive sur le menu du jeu. Vous pouvez voir votre personnage avec son arme ensanglantée. Enfin, votre personnage dans le futur. Hein. Après 100 heures de jeu, il sera peut-être comme ça. Alors, la première chose à faire est bien sûr de créer votre personnage et d'abord de lui choisir une culture. Vous pouvez constater que mon jeu est en français. C'est parce que j'ai pris un patch fait par des modeurs, hein, simplement des gens comme vous et moi qui sont passionnés de Mount & Blade et qui nous ont rendu un fier service. Donc, merci à eux. Parmi toutes les cultures, on a les Vlandians, qui sont aventuriers venus d'Occident, ok. Sturgians, c'est un petit peu des tribus établies dans le grand nord de Calradia, ok, des aventuriers, richesse, fortune, ok, d'accord. On a l'Empire qui est en déclin, il faut pas oublier, il y a eu le meurtre de l'empereur Arénikos, on s'en fout. ACRS, c'est un petit peu tout ce qui est désert, là c'est un petit peu des nomades des steppes, ok. Et on a les Batanians ou Batanians. Pour moi, les Batanians, ça me fait un petit peu penser à tout ce qui est viking. Ils enduisent leur visage de peinture, soit un petit peu dans les bois. Et quand ils partent à la guerre, ils aiment bien mener des batailles à pied. Enfin voilà, c'est ce qu'ils disent sur eux. Moi, ce que j'ai choisi, c'est les Sturgians. C'est un petit peu des trappeurs dans les montagnes, de ce que j'ai compris en tout cas. On arrive à votre personnage que vous devez créer. Hein. Bon, moi mon personnage je l'ai déjà créé. Il y a pas mal de choses pour le personnaliser. C'est plutôt bien fait comme dans Mount & Blade Warband. Sauf que là, il ressemble vraiment à quelque chose. Hein. C'est vrai que quand on voit la gueule qu'avaient nos personnages dans Warband, c'était déjà bien, hein, attention. Hein, mais là, on est monté quand même d'un cran, c'est bien. Vous pouvez choisir la coupe, etc. Comme j'ai dit, j'ai déjà créé mon personnage. Ensuite, vous choisissez l'historique de votre personnage. Voilà. J'avais mis ça, les compagnons. Moi, je l'avais fait travailler la forge du village. Vous créez vraiment l'histoire de votre personnage, c'est vraiment intéressant. C'est ce que je faisais, je m'entraînais avec les gardes. C'est ce que je faisais, je m'entraînais avec les gardes. Donc ça déterminera un petit peu le style de votre personnage, c'est plutôt cool et ça modifie. Ça permet de le personnaliser avec tous les points. Donc on a notre frère qui est avec nous. J'ai le poignard d'un pillard. Prénom, j'ai déjà appelé. Voilà, un prénom au pif. On a notre enfance, vous avez vu votre personnage un petit peu grandir, rien qu'avec vos choix. Attention, maintenant on va arriver au niveau de la difficulté. Le jeu de base vous met en très facile. Je laisse tout ce qui est intelligence artificielle en normal. Au début, moi j'ai commencé en facile.
Alors, j'aime bien les jeux difficiles, c'est ce que je me suis dit à la base, voilà. Sauf que c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, commencer plutôt en très facile. Parce que les combats, vous allez vous faire défoncer la gueule. Même en réaliste, vous faites défoncer. En 2 coups, vous êtes mort. En facile, votre vie baisse beaucoup plus vite. Alors pour commencer, on commence en très facile. C'est mon conseil. On va retourner à ma partie de base. Mon frère ressemble à rien. Normalement, il n'a pas cette tête-là. C'était juste pour vous montrer. Donc on commence dans un tuto où on peut aller se battre comme dans Warband un peu. Et malheureusement, la première chose que j'ai faite en voulant monter sur mon cheval, le tuto, on va le passer, le didacticien, on va le passer. Bon, je vous mets dans les sous-titres le lien pour télécharger le patch français, pour pas vous embêter. En anglais, c'est cool, hein, je sais lire un peu l'anglais, mais c'est mieux en français, on préfère tous. Alors, on atterrit dans une map comme ça. Après un bref tutoriel, vous allez pouvoir vous démerder tout seul. Mais littéralement. Pour ceux qui n'ont pas mis leur jeu en français, j'espère que vous comprenez bien l'anglais. C'est mon cas, mais bon, il y a des choses, il y a des mots, il y a toujours des mots qu'on ne comprend pas. Alors, vous êtes largué dans la nature comme ça. On voit très bien que mon personnage a... déjà, il ressemble un petit peu plus à quelque chose parce que je me suis un petit peu embêté à le faire. On va jeter un œil sur lui d'ailleurs. Voilà, hein, j'ai une épée, j'ai un bouclier, ma petite hachette du début que j'avais. J'ai de la bouffe pour mon équipe, pour mes soldats. Donc nous sommes 36. Alors comme je vous le dis, c'est exactement la base, c'est Mountain Blade de base. Hein. D'ailleurs, ce que j'aime bien faire, c'est attaquer à 36 contre 6. On va aller buter des bandits des forêts. On va accélérer, sinon ça met 15 ans. Je vais réussir à les choper, vous inquiétez pas. Hein. Accélérer comme ça, c'est pas mal. On leur parle, ouais, que voulez-vous, rendez-vous, vous allez mourir brigand. Hop là, c'est parti. Petite animation de combat comme ça. Alors, plus vous avez de troupes, plus vous avez des soldats qui se rajoutent derrière vous. Comme Mountain Blade de base, vous donnez des ordres à votre équipage. Donc, moi je mets charger. Tout le monde va attaquer. Je vais sortir mon épée. Et c'est parti. Combat très simple. Hein. Je joue, comme j'ai dit, en très facile. Allez hop. Tiens ça. Le système de combat est exactement le même que dans Warband. Hein. Vous, avec votre souris, soit vous visez à gauche, soit à droite en tapant, hein, avec votre souris simplement. Il faut avoir un bon petit coup de poignet. Allez, défoncez-les. Mais il y a une seule chose qui va changer. Et je vais vous la montrer. Enfin, je vous la montre juste après cette chose-là. Hop. Rien d'honorable, hein, ils étaient 8, on était 36, c'était méga facile. Quand on est un nombre égal, c'est autre chose. Ok, je leur pille tout leur attirail, ils m'ont donné un peu d'argent. J'ai 3746 pièces d'or. Alors, quand vous commencez avec juste votre frère, parce qu'au début, quand vous commencez, vous allez être que 2, bien sûr. Là, 36. Vous allez vous balader dans les villages pour recruter des nouvelles recrues. Recruter des nouvelles recrues, c'est simple, recruter des troupes. Hop. Vous allez pouvoir en recruter quelques-unes, donc je vais en recruter qu'une. Hein, c'est bon, j'en ai 37, ça suffit. Pour moi, pour l'instant, ça me va. Ou vous avez plusieurs choix, comme dans Mountain Blade, comme dans les autres Mountain Blade. Tous, hein, peu importe le nom. Entamer une action hostile, ou alors vous pouvez parler directement ici à des PNJ. On va rentrer dans le village. Soit vous passez par l'interface pour parler avec les chefs de village, les personnages importants des villages ou des grandes villes. Voilà, juste un qui êtes vous, blablabla. Voilà, et ça va me démarrer une quête. Il y a plein de petites quêtes annexes. Alors pour une alpha, c'est ce que je disais, il y a largement de quoi faire. Vous avez des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Déjà, le jeu, la base est là en tout cas. Les développeurs vont simplement rajouter des choses, améliorer le jeu pour qu'il soit parfait. Il est déjà excellent, il sera parfait. Voilà, donc là, ma quête est d'aller buter les bandits. Quand vous entrez dans un village, un château, une ville, vous pouvez bien sûr explorer, vous balader, faire vos achats. Mais bon, au début, vous allez faire beaucoup. Après, normalement, bon, moi, je rentre quand même dans les villages de temps en temps pour histoire de me balader un peu. Mais au bout d'un moment, vous allez simplement passer par les interfaces pour acheter des produits. Simplement, par exemple, je vais acheter des céréales pour mes troupes et du fromage. Ici, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais dans les grandes villes, il y en a beaucoup plus. Une fois que vous aurez terminé le tutoriel de base, eh bien, vous serez libre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui change graphiquement, le jeu est bien plus beau graphiquement. Alors certes, ça n'atteint pas Final Fantasy VII Remake au niveau des graphismes, mais par rapport à Warband ou Viking Conquest, il y a largement une nette amélioration. Vous pouvez zoomer bien plus près sur le personnage. Alors ok, c'est un géant, hein,
comme vous pouvez le voir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mount & Blade, la partie gestion, qu'est-ce qu'elle concerne? En bas, vous avez votre argent, vous avez votre influence, votre vie, qui ne se regagne pas comme ça, on va y revenir, et vous avez vos personnels. Là, vous avez le nombre d'articles consommables, donc c'est votre bouffe pour vos soldats en fait. Vous avez là le moral du groupe, 53, c'est correct on va dire. Ma vitesse, parce que plus vous êtes chargé, plus vous avez de troupes, plus vous êtes lent, ce qui est logique. La gestion du groupe, vous pouvez améliorer vos soldats, par exemple là, hop, je vais passer en fantassin, et lui, je vais passer en archer. Il en faut de toute façon. Voilà, j'ai même des cavaliers, comme vous pouvez le voir. Voilà. Chaque jour, vos soldats vous consommeront, chaque jour vous allez devoir les payer, ça c'est simple, hein. C'est la base comme j'ai dit de Mount & Blade, ça c'est pour ceux qui ne savent pas. On va rentrer dans ce château, enfin dans ce village, cette ville, parce que c'est quand même une grande ville, on va attendre un petit moment. Voilà, c'est de cette manière, en attendant, que vous pourrez simplement augmenter votre vie perdue, enfin diminuer en combat. Une des premières choses que vous serez tenté de faire, et c'est ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'arène pour vous entraîner. Entraînement en combat, tout comme dans Warband et les autres Mount & Blade, vous avez des combats en arène. Comme je viens de... C'est là que je voulais vous parler de la différence de gameplay par rapport à Viking Conquest, Warband et Mount & Blade 2. La différence, c'est pour parer les coups. Alors certes, les coups sont beaucoup plus beaux. Donc car je suis une véritable petite pute. Voilà, pour parer les coups, il va falloir incliner votre souris dans la même direction de l'attaque que l'ennemi. Un petit peu comme For Honor, en beaucoup plus compliqué, puisque là, il faut vraiment prédire où va taper l'ennemi en inclinant votre souris droite, gauche, haut ou bas, en fonction de l'attaque. Tu veux faire le malin avec moi, tiens? Allez, tiens. Alors, vous voyez, je suis plutôt à l'aise parce que les combats, je peux vous dire que j'en ai fait des combats en arène. Quelques petites techniques pour vous aider à bien vous battre en arène. Regardez bien. En arène ou n'importe où d'ailleurs. Pour la technique, ne commencez pas à vous battre comme ça à l'arme blanche sans bouclier. Ramassez un bouclier si vous n'en avez pas, parce que les armes sont aléatoires quand vous êtes dans l'arène. J'ai gagné 5 pièces d'or. Donc je vais ramasser le bouclier d'un pote mort, enfin d'un mec mort, et là, je vais pouvoir parler toutes les attaques. Et n'oubliez pas que je joue en très facile, donc ma vie, très facile, qu'est-ce que ça fait? C'est juste que ma vie se réduit moins vite, simplement, c'est juste ça. Très facile, la vie se réduit beaucoup plus vite, entre 4 coups d'épée vous êtes mort. Ça sert à rien de vous embêter au début comme ça. Allez hop. Je veux dire, j'ai fait quelques petits tournois, quelques petits combats en arène, c'est pour ça que je me débrouille, enfin j'essaie de me débrouiller. Voilà, petit enfoiré. Allez, c'est bon. Dans Viking Conquest, on pouvait faire décapiter les ennemis. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire ça. Le démembrement, j'ai pas vu. Oh, d'accord. Épée bouclier, c'est vraiment le combat le plus simple. Après, il y a des armes à deux mains. Il y a toutes les autres armes, des lances. Les lances sont plutôt puissantes, surtout en cheval. Allez, hop. Allez. Alors, petite technique. Tournez autour de vos ennemis, vous allez voir. Allez, viens là, toi. Tournez autour des ennemis et donnez plein de petits coups comme ça en tournant. Vous allez les tuer beaucoup plus vite, même si je suis mort, vous avez compris l'idée. Ensuite, autre astuce, quand vous faites des tournois, pariez bien à fond, n'oubliez pas de parier, sinon vous n'allez pas gagner d'argent. J'ai gagné 2000 pièces d'or en un tournoi, c'était super simple. Voilà, hop. Nouveauté du jeu, c'est la forge. La forge, avec un petit peu comme dans Conqueror's Blade, vous savez, j'ai fait une vidéo dessus. Bon, j'ai pas rejoué à Conqueror's Blade alors que je l'avais acheté, alors que le jeu est gratuit maintenant, bon, c'est un peu con. Vous pouvez personnaliser, améliorer, enfin, faire vos propres armes, avec le manche, la garde, etc., la poignée, le pommeau. Vous pouvez mettre la taille, mais il faut avoir des ressources. Donc là, vous pouvez voir que j'ai deux bois durs. Par contre, je n'ai pas de charbon. Il faut absolument du charbon, des ressources que vous trouverez en progressant dans le jeu, en explorant, simplement. J'ai pas réussi à en trouver tout de suite, mais j'espère que j'en trouverai. J'ai pas besoin de fabriquer d'armes pour l'instant, mais je vais faire. Vous pouvez
faire fondre vos anciennes armes pour avoir des matériaux. Il faut du charbon, je ne peux toujours pas faire fondre mes autres armes. Je peux vous dire que ça sur tout ce qui est forge. Maintenant, on va faire une chose que j'adore, c'est aller à la taverne. D'ailleurs, une de vos premières missions, dès le début, ça va être, après le dit taticiel, va être de recruter un compagnon. Voici un bar, enfin une auberge, pardon, une taverne. Donc là, on a une dame qui sert. Les PNJ, bon, vaquent à leurs activités, ils discutent, ils mangent, c'est plutôt bien fait. Mais il y a une chose qui m'a un peu perturbé, c'est ça. Elle va servir les pintes pendant tout le temps en fait. Elle va faire que ça. Et les mêmes pintes. Putain, ben, les verres, ils se vident vite. Hein. Du melon, de je sais pas quoi. Ok, ok. Vous pouvez parler avec des citadins, bien sûr. Bon, en général, ils ont pas grand chose. Je cherche quelqu'un. En fait, je cherche personne. Bon, vous avez compris. Bon, je m'en fous de ta vie. Bon, Miloche, barbe de givre, très bien. Je vais le payer, c'est censé être un compagnon. Voilà, donc j'ai recruté ce mec. Ou pas, ça va bien recruter, j'espère, parce que ça va m'énerver sinon. Pour ceux qui veulent s'éclater, vous pouvez, après vous être assis, et passer en mode FPS dans l'idéal, parce qu'il y a deux modes FPS ou normal, jouer avec le maître du jeu. Et vous allez pouvoir vous faire une petite partie de tableau. C'est un petit peu ce que le Gwent est à The Witcher, avec des attaquants, des défenseurs. Donc là, les blancs, c'est les défenseurs, les noirs, les attaquants. C'est un jeu, faut prendre la main. J'avais jamais joué à ça avant, mais bon, ça fait plaisir de voir des mini-jeux dans Mountain Blade 2. Allez, serre-moi bien les pintes là. Hein. Vous pouvez parler au tavernier évidemment, qui va vous renseigner sur des personnes qui peuvent vous confier des missions. Bon, on va arrêter cette première partie de la vidéo de Mountain Blade 2. La deuxième partie arrivera bientôt parce que sinon ça va faire trop long. Hein. Je ne peux pas faire une demi-heure de vidéo d'un coup. Je préfère vous proposer deux petites parties. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie qui va arriver dans les prochains jours. Salut!